Bienvenue dans le premier épisode de la saison 2 en Tanzanie. Donc, dans cet épisode, on va un peu te faire un récap de tout ce qui s'est passé pour nous en 2020 en Afrique. Je pense qu'on fait partie des très peu de voyageurs qui sont restés en Afrique pendant le confinement et pendant toute cette période-là. Dans la deuxième partie de cette vidéo, on va vous annoncer la saison 2, quels sont nos plans pour la suite, le nouvel itinéraire, les nouveaux pays dans lesquels on va aller, qu'on n'avait pas spécialement prévu d'aller, et toutes les contraintes qui vont avec, comment on va s'organiser pour faire tout ça. Pour vous resituer, donc ça fait déjà 2 ans qu'on voyage à bord de ce petit van qu'on a appelé Léon dès le départ. Initialement, on avait tout quitté, nos jobs, vendu tous nos meubles, etc. En France pour partir voyager 2 ans. Et ça fait déjà 2 ans, et vous l'aurez compris, on n'est pas prêt d'arrêter le voyage. Donc entre-temps, on a adopté ce mode de vie, on a décidé de voyager le plus lentement possible, au gré de nos restrictions concernant les visas. Et aujourd'hui, ça fait déjà 22 pays qu'on a parcourus, déjà 126 vidéos sur YouTube. Vous savez qu'on a commencé les vidéos le premier jour du départ de ce tour du monde. On a tenté l'aventure, on a suivi notre passion de la vidéo et du voyage. Et ça a marché. Aujourd'hui, vous êtes pratiquement 100 000 à nous suivre. D'ailleurs, petit aparté, en fait, sur les stats, on peut voir que plus de la moitié, il y a 55% à peu près, des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées à notre chaîne. Donc, si vous voulez contribuer à notre petit cadeau de Noël, objectif 100 000 pour Noël, eh ben, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, si vous souhaitez nous soutenir et suivre la saison 2 qui vient. Alors, c'est parti pour un petit récap rapide de l'année 2020 pour que tout le monde sache un petit peu où on en est à la fin de cette année 2020 et tout ce qui s'est passé. Donc on a commencé l'année à fêter le Nouvel An au Zimbabwe. Zimbabwe, ça a été une découverte incroyable, un pays peu visité, un pays qui traverse une crise économique assez majeure, et pourtant des habitants qui sont juste incroyablement accueillants. Et on a fait beaucoup de rencontres au Zimbabwe, à la fois avec des locaux qu'on a pu emmener en camping, si vous vous souvenez, ou alors avec d'autres voyageurs comme la famille Longue Piste. Enfin, c'était vraiment un super mois. L'interview avec Dot aussi, c'était super. Cette voyageuse qui a traversé l'Afrique seule avec son van. Ouais. Ensuite, on a entendu parler des plus belles plages d'Afrique au Mozambique. Donc on a foncé direct vers l'océan et on a passé un mois à longer l'océan. C'était vraiment incroyable. Ouais, ça faisait 1 an qu'on était dans les terres, du coup on a vraiment tracé jusqu'à l'océan au Mozambique et vraiment ça faisait 1 an qu'on ne s'était pas baigné. On a fait pas mal de kites là-bas et tout, enfin, c'était trop bien. C'était trop bien, et puis après on est parti direction les Swatini, ce tout petit pays, mais on y a quand même passé 1 mois, ce qui a fait qu'on n'a vraiment pas conduit beaucoup, sauf que à ce moment-là, alors qu'on était à Covid est arrivé. 20 km de la frontière de l'Afrique du Sud, le Covid est arrivé. Donc là c'était vraiment un moment un peu de panique, un moment vraiment super bizarre où tous les jours on suivait les nouvelles et tous les jours ça s'empirait et on avait prévu d'aller en Afrique du Sud, on était à 20 km de la frontière et là on s'est dit de toute façon on va pas avoir le choix, soit on rentre en France ou soit on va devoir aller se confiner quelque part, et donc on a cherché un lieu pour se confiner et on avait le choix entre l'Afrique du Sud, sachant que c'était le seul pays en Afrique à ce moment-là qui était vraiment touché par le coronavirus. Enfin, le coronavirus arrivait de l'Afrique du Sud. Les Swatini qui faisaient 100 km de long, il fallait rester 6 mois, ça allait être vraiment tout petit, très peuplé, très proche de l'Afrique du Sud. Donc voilà, c'est un peu connecté à l'Afrique du Sud, quoi. Et la troisième option, revenir au Mozambique. Et c'était quand même assez stratégique ce choix, parce que c'était le pays qui avait la moins forte densité de population. On avait remarqué que chacun avait son petit jardin, donc on s'est dit qu'il y avait beaucoup de produits frais, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Et ça, c'est quand même important quand on veut rester en bonne santé pendant une pandémie. Et on s'est dit, quitte à s'isoler, on sera quand même mieux seul au bord de l'océan. Enfin, ce sera beaucoup plus facile qu'en Afrique du Sud, quoi. Il faut savoir qu'à ce moment-là, on ne savait pas du tout comment le Covid allait évoluer, qu'est-ce qu'il allait se passer. Donc on avait assez peur, sachant qu'on ne savait pas si en Afrique, le Covid allait se répandre, qu'il y allait avoir beaucoup de cas, les hôpitaux surchargés, et on ne savait pas si ça pouvait se transformer en guerre civile. Enfin, vraiment, on a eu un peu peur et on s'est dit, voilà, notre stratégie, c'est d'aller s'isoler. Oui, et surtout, on avait énormément de pression de l'extérieur, en fait, parce que la plupart des voyageurs, forcément, tous les touristes sont rentrés. Les voyageurs sur le long terme, la plupart ont fait le choix d'aller proche des aéroports pour être prêts à partir en cas de rapatriement, sauf qu'ils étaient bloqués dans des villes, donc c'était encore pire pour eux.
Mais bon, après, chacun prend la meilleure décision au moment venu, quoi. Et ensuite, on recevait énormément de messages entre les médias et puis nos abonnés, etc., de personnes qui nous disaient « mais vous vous rendez pas compte, en Afrique ça va être horrible, etc., restez pas en Afrique ». L'avantage de vivre en van, c'est surtout la liberté d'aller, entre guillemets, se confiner où on veut. Et on se disait vraiment, dans le pire des cas, on va s'isoler vraiment au fin fond de nulle part. On a l'océan, on peut manger du poisson, on a fait un stock de riz. Et voilà, on s'est dit vraiment, si tout part en couille, on peut rester plusieurs mois on avait peur qu'il y ait un énorme crack financier, économique, et qu'on ne puisse plus retirer de l'argent. C'est le truc tout con, mais on s'est dit, si on ne peut plus retirer de l'argent, on n'a rien en fait. Après 3 mois d'isolement dans notre maison superbe au niveau de la lagune, on se sentait quand même un peu seul. et on s'est dit, peut-être qu'on peut profiter de ce moment pour rénover Léon. Donc là, ça a été une période à la fois extraordinaire et à la fois sportive. Parce que, comme vous le savez, on a fait de nombreux épisodes. On vous a fait suivre l'évolution de la rénovation, mais ça a été assez compliqué. La rénovation devait prendre 3 semaines et au final, ça a pris 3 mois et demi. 3 mois et demi. 3 mois et demi. Mais dans notre malheur, on a quand même eu la chance de pouvoir étendre nos visas. Ça, c'était quand même notre plus grosse crainte. Et de faire 3 mois dans 2 colocations différentes, où ça nous a fait du bien en fait, d'être bien entourés, de rencontrer du monde. On a été dans une communauté très hétéroclite, il y avait beaucoup d'étrangers, beaucoup de personnes qui vivaient dans cette petite ville de Tofo, où on s'est vraiment créé de réels amis. Et ça nous a vraiment fait du bien, parce que c'est quand même un peu la chose la plus difficile dans notre voyage, c'est de rencontrer beaucoup de monde, mais de ne pas avoir d'amis qu'on revoit. Comme on voyage, on continue la route, parfois on reste quelques jours, mais à chaque fois on doit dire au revoir aux gens. Et avec peu de chance de les recroiser un jour. Donc, on a des amitiés très fortes. Ça, c'est la chose la plus dure pour nous dans le voyage. C'est à la fois l'éloignement avec la famille, même si avec WhatsApp et tout, c'est quand même beaucoup plus facile. C'est ça. Et puis se faire des amis et qu'on peut voir souvent. Ouais. Et donc, on a été un petit peu chassés précipitamment fin septembre du Mozambique, puisque le gouvernement a décidé de ne plus éteindre les visas. Donc ça, c'est les derniers épisodes, vous êtes au courant. Et on a trouvé refuge, entre guillemets, en Tanzanie. En Tanzanie, puisque, en fait, c'est un pays... Sans corona. Sans corona, voilà. Donc le gouvernement a décrété qu'il n'y avait pas de corona en Tanzanie, qu'il n'y avait plus de coronavirus. Évidemment, ce n'est pas forcément vrai, mais en tout cas, il n'y a plus aucun test qui n'est fait. En tout cas, tous les tests positifs ne sont pas rendus aux propriétaires, donc il n'y a aucun chiffre officiel, rien du tout. Tu peux faire des tests et tu reçois le résultat que s'il est négatif, parce que en fait, c'est un peu géré par le gouvernement. Voilà. Donc, ici, c'est vraiment business as usual. C'est, il n'y a rien qui a changé, il n'y a pas de corona, il n'y a pas de masque. Ce qui n'est peut-être pas plus mal. En tout cas, il n'y a pas de désastre. Les hôpitaux ne sont pas pleins, etc. Donc il n'y a aucun désastre. Sanitaire il y a forcément des morts du Covid, voilà. Mais voilà. La population est très jeune, donc ce qui fait que le tourisme est réouvert. C'est pour ça que le frère d'Anatole a pu nous rejoindre. Il n'y a aucune restriction au voyage. On a été très étonnés, mais son vol n'a pas non plus été annulé en France. Il avait réservé avant le deuxième confinement, et donc le vol n'a pas été annulé, donc il a pu prendre son vol et venir. Il a fait un test PCR, donc un test Covid avant de partir, et on lui a même pas demandé son test pour venir. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve en Tanzanie. C'est la première fois qu'on a repris la route vers le nord, puisque ça faisait 2 ans qu'on allait vers le sud. Et en fait, on était en train d'organiser notre shipping, de commencer à se renseigner pour organiser notre shipping, donc le transfert du véhicule par bateau d'Afrique du Sud à l'Asie du Sud-Est. Et avec le coronavirus, on a donc changé nos plans, on a beaucoup réfléchi et on a pris la décision de rejoindre l'Asie centrale par la route.
C'était pas du tout prévu. Donc on va passer par l'Afrique de l'Est, puis le Moyen-Orient avant de rejoindre l'Asie centrale. Enfin, on va essayer. Enfin, ouais, on va essayer parce que avec le Covid qui va bien sûr continuer en 2021, toutes les frontières qui sont fermées pour les touristes et les problèmes de géopolitique, Marion va vous en parler un petit peu plus. Mais c'est vraiment ce qu'on va essayer de faire. Mais voilà, on sait que tout est possible, que tout peut changer. Pourquoi cet itinéraire? On essaye de plus prendre l'avion, donc c'est le seul itinéraire par la route qui se dessine un petit peu. Parce que c'est des régions qui sont très peu touristiques et vous savez qu'on aime vous faire découvrir des régions peu touristiques. Et en fait, cette route semble vraiment formidable en termes de culture. Ça va vraiment, chaque pays, je pense, va être un réel changement. Mais voilà, avec la pandémie, on s'est dit que c'était vraiment pas une bonne idée de faire un shipping, d'envoyer le véhicule par bateau et de se voir nous bloquer à un autre endroit sur la planète. Enfin, en termes d'itinéraire, le Rwanda est encore fermé, donc ça reste avec le Covid, donc ça va être compliqué. Mais on a encore l'option de passer par l'Ouganda ou directement par le Kenya, ensuite rejoindre l'Éthiopie. Sauf que pour simplifier le tout, depuis début novembre, l'Éthiopie connaît une guerre civile dans le nord, dans la région du Tigré, donc qui est la région frontalière avec le Soudan, ce qui pose problème pour le voyage puisque, a priori, la frontière avec le Soudan aujourd'hui est fermée, ce qui constituait notre route de base normalement de rejoindre le Soudan. C'est un peu le seul itinéraire possible parce qu'après il y a des pays dangereux à droite et à gauche. Donc ouais, le seul itinéraire possible un peu c'est de passer de l'Éthiopie au Soudan. Donc ça pose déjà un peu problème. Et donc si on arrive à rejoindre le Soudan, ensuite on a l'option de passer par l'Égypte, Israël, Jordanie, Arabie Saoudite. Ou autrement, il existe normalement un bateau qui va du Soudan directement à Arabie Saoudite puisque c'est juste en face. Donc voilà, tout ça on verra. C'est des régions qui sont très peu touristiques, donc on a très peu d'informations. Avec le Covid, il n'y a plus aucun touriste, donc ça complique encore les choses. Donc comme d'habitude, on va y aller step by step et puis en avançant, on a des renseignements. Et puis vu que tout change très très vite, eh bien voilà, on peut espérer que pour le pays et pour nous, qu'en Éthiopie, la situation se calme. On va voir, en tout cas l'objectif ça va être voilà, de rejoindre l'Arabie Saoudite, Oman et ensuite sûrement Iran et puis les pays en temps, Kazakhstan, Tadjikistan. Kazakhstan, ouais. Enfin voilà, tous ces pays-là, on ne sait pas encore exactement quel itinéraire va se dessiner, mais le but c'est de rejoindre cette région-là. Mais bon, vous l'aurez compris, il y en a encore pour quelques mois avant d'y arriver. Ouais, mais en quelques tout cas, mois ou quelques années, on ne sait pas. Mais voilà, une saison 2 encore bien chargée et avec des pays très très variés. On a vraiment hâte de changer un petit peu, même si on adore, on est vraiment très très bien en Afrique. Mais là, on va commencer à avoir des pays avec des cultures vraiment très différentes. Rien que l'Éthiopie, ça a l'air juste incroyablement différent et incroyablement au niveau des paysages. Donc, même après, plus on remonte, vraiment ça va énormément changer de ce que nous on a l'habitude de faire. Et du coup, on a vraiment hâte de découvrir ces pays, de te les partager en vidéo. On espère que tu seras avec nous dans cette saison 2. Donc surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour avoir les notifications de toutes les vidéos qui vont arriver. Et si vous voulez encore plus contribuer à l'aventure, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire des lieux sur l'itinéraire auxquels il faudrait qu'on s'arrête, si vous avez des projets que vous connaissez, etc. Ou si vous habitez dans ces pays, ou vous avez des connaissances où on pourrait s'arrêter et rencontrer certains de vous peut-être sur la route. Donc n'hésitez pas à nous faire savoir tout ça en commentaire. Et puis go pour la saison 2!